faire une vidéo pour apprendre à se servir de l'API d'Iterop. Et pour cela, on va essayer de voir une première partie pour l'authentification sur l'API et la deuxième partie, on va voir comment on démarre un process. Donc la première chose, c'est je me log sur Iterop et ça va se passer donc dans Iterop Design ici et dans la partie administration. Donc ici dans la partie administration, vous avez une partie qui s'appelle les accès REST. En fait, ces accès REST vont vous permettre de créer des clés d'API pour pouvoir se connecter à Iterop. Donc, vous avez deux types de méthodes d'authentification qui existent, à savoir le JWT ou le base64. Le base64 étant une authentification en HTTP basique, le JWT, le principe étant d'aller récupérer un jeton d'authentification en passant avec une requête HTTP POST. Et on récupère un jeton qu'on va passer dans pour s'authentifier. Donc ce que je vais faire, on va voir comment on récupère un jeton JWT. Donc le nom de l'accès, faire test. Non, on va l'appeler démo API. Je vais prendre, alors j'ai deux types d'utilisateurs, deux types de rôles qui existent, les rôles user et designer. On va voir un peu la différence entre les deux. Designer, c'est que je vais pouvoir toucher à tous les objets dans Iterop Design. User, c'est que je peux juste faire avancer des tâches et démarrer des processus. Donc je vais me créer un rôle designer et je fais plus. Et quand je fais plus, ici vous voyez, j'ai une clé d'accès et une clé secrète qui apparaissent. Ici, Marilou, il faudra nous flouter la clé secrète et je vais prendre le soin. La première chose à faire, c'est de récupérer ces clés et de les copier-coller dans un bloc-notes pour les conserver par la suite. Hop. Et hop. Donc maintenant, pour découvrir l'API, ici, j'ai la documentation qui est accessible à cette URL-là, demo.iterop.cloud/API-docs. Donc la première chose à faire, c'est de gérer l'authentification. Donc ici, vous voyez, en haut, vous avez le Authorize qui va vous permettre de gérer l'authentification. Donc, soit c'est du HTTP basique, soit on est avec du JWT. Quand on est avec du JWT, comme c'est le cas, la première chose à faire, c'est d'aller récupérer un jeton d'accès en allant sur la méthode donc auth/JWT. Donc, sachant qu'avant, il faut que ce soit le nom de votre URL Iterop/API/auth/JWT. Je fais try it out. Dans l'access key, je reprends ce que j'ai copié ici. Et dans la clé secrète, je reprends celle-ci. Ok, je fais execute. Et au moment où je fais execute, vous voyez, ça m'a généré. Derrière, ça me renvoie un token qui est le token que je dois passer dans l'autorisation. Donc, je prends ce token-là, je le copie et je vais aller dans Authorize. Et en fait, l'autorisation vient se gérer dans le header avec un système de clé-valeur. Et il faut mettre bearer. Donc, c'est le header qui s'appelle Authorization, le bearer. Et après, derrière, on met le jeton. Je clique sur Authorize et là, en fait, dans mon Swagger, je suis connecté normalement. Et donc, pour voir si je suis bien connecté, je fais un get sur les groupes, qui est le get le plus classique, try it out, execute. Donc, si je veux gérer mon authentification, donc là, on a vu comment on l'a géré avec le Swagger. Si je veux la gérer avec un logiciel de type Postman ou Insomnia. Donc, on va ouvrir Insomnia. Donc là, j'ai mon Insomnia qui est créé. Donc si je veux récupérer la requête pour le JWT, je crée une nouvelle requête. Donc c'est get JWT token. C'est un post. Ici, create. Alors,
avec un body qui est un JSON qui va correspondre à celui que j'ai envoyé auparavant, ici. Et je vais taper sur l'URL http://demo.iterop.cloud/api/hot/jwt. Je fais send. Voilà, et j'ai mon token qui revient. Et moi, ce que je veux faire, c'est de la même manière faire mon get sur les groupes. Get groups, qui est un get. Hop, je suis... Donc, mon URL, c'est demo.iterop.cloud/api/identity/groups. Donc là, si je fais un send, j'ai une 401, ce qui est normal. Il me dit que je ne suis pas autorisé. Dans l'autorisation, ce que je vais dire que... Non, c'est dans les headers. Je vais rajouter un nouveau header qui est authorization. Hop. Et dans la valeur, bearer, espace et le token. Et là, quand je fais send, vous voyez, j'ai bien une 200 qui est renvoyée. Donc voilà comment on gère l'authentification en JWT. Donc maintenant, deuxième partie de la vidéo, ce que je veux faire, c'est démarrer un processus depuis l'API. Donc on va prendre un processus que normalement tout le monde a, qui doit être la demande de congé et d'absence. On va vouloir démarrer donc notre process de demande de congé depuis une requête API. Donc la première chose à faire, c'est d'aller trouver la requête que l'on va utiliser. Donc la requête que l'on va utiliser, c'est dans process. Ici, c'est cette requête-là. Donc vous voyez les infos à lui passer. Ici, c'est le process ID. On va voir comment on le récupère. Et ensuite, un JSON dans lequel on va retrouver l'utilisateur, le user qui démarre, et les données d'entrée qui correspondent aux données dans le formulaire. Donc, première chose à faire, c'est de récupérer le process ID. Donc, le process ID, pour le récupérer, vous allez dans Interop Design, vous ouvrez votre process qui vous intéresse, donc demande de congé absence, et c'est la clé qu'il y a ici. Hop. Donc, la première info. Ensuite, il faut l'utilisateur qui va démarrer le process. Donc là, je vais m'affecter ce rôle-là. Et ensuite, il y a cet objet-là qui correspond aux données d'entrée du start. Donc, c'est un système de clés-valeurs. Et comment on va le construire, ce JSON? On va le construire à partir de notre formulaire de démarrage. Donc, la première chose, c'est de mettre l'identificateur du process. Donc, hop, test, démarrage, congé API. Ensuite, on va retrouver ici donc une date, donc le premier jour d'absence, donc start premier jour d'absence. Ouais, et là, il faut que ce soit une date au format ISO string, donc qui va être 2019 hop. Donc pour le récupérer, je vais aller là-dessus. Donc c'est une date au format ISOstring en JavaScript. Hop, console. Point log de...
Donc si je veux partir du 2 novembre, donc novembre c'est 11, du 2 novembre au 5 novembre, T 00 2.00.00.000 Z. Donc ça c'est mon premier jour d'absence. Ensuite on me demande est-ce que c'est début ou après-midi. Donc là je vais mettre que c'est juste, c'est le matin. Hop, 2 points matin. Donc là il faut faire gaffe à ce que ce soit exactement la même orthographe. Start dernier jour d'absence. Hop. Hop. Allez, donc je vais dire que je pars jusqu'au 8 novembre. Hop. Ensuite, la fin, ben, on va dire qu'on part jusqu'au soir. Ensuite, donc le nombre de jours ouvrés d'absence. Deux points, donc ça c'est un entier, donc entre le 2, on va dire qu'il y a 5 jours. Le type d'absence, donc là j'ai le choix entre congé ou maladie, je vais dire que c'est du congé. Donc il me faut l'ID. Deux points du congé. Et ensuite, commentaire, je vais rien mettre. Et le demandeur, je vais dire que c'est moi. Et le valideur, le responsable, bah, je vais me mettre aussi là-dedans. Comme ça, on verra les infos. Donc ici, c'est bien le login qu'il faut renseigner. Et pour les dates, c'est le format ISO 8601. On va vérifier. Et donc, une fois que j'ai construit mon body, je fais execute. Et là, vous voyez, j'ai comme retour une 201. Le 201 m'indique que la ressource a bien été créée. Et donc, je retrouve l'ID, le process instance ID, qui est ce numéro-là. Et donc, si je vais maintenant dans Iterop Play, et donc, vous voyez que j'ai la validation de la demande de congé qui est arrivée avec toutes les infos que j'ai pu renseigner dans le formulaire de démarrage. Maintenant, on peut voir comment je peux faire avancer cette tâche-là de validation de la demande de congé via également l'API. Donc pour ça, on va utiliser toujours l'API, mais on va faire avancer une tâche. Donc pour faire avancer une tâche, c'est cette méthode-là. Et donc vous voyez que dans cette méthode-là, c'est un put dans lequel on vient me demander un task ID. Donc ce task ID, comment je peux le récupérer? Deux manières de le faire. Si vous voulez faire des tests, vous ouvrez la tâche et en fait c'est cet ID-là. Deuxième manière de le faire avec une méthode API, c'est ici, vous avez un get sur les tâches, try it out. Je vais récupérer toutes les tâches qui me sont affectées. J'exécute et donc là derrière ça me renvoie le tableau de toutes les tâches. Et moi ce qui m'intéresse, c'est cette tâche-là de valider la demande de congé par rapport à cet identificateur de process. Et vous voyez, j'ai cet ID-là qui est exactement le même que celui-là là-haut. Et donc, de la même manière, je fais try it out sur le put. Le user, ben, ça va être moi. Et maintenant,
ce que je vais faire, c'est aller chercher les ID qui me permettent de faire avancer les tâches. Les ID qui me permettent de construire le body de la requête. Donc je vais aller dans les modèles, je récupère mon process qui est demande de congé absence, modélisé, je suis sur cette tâche là et ben voilà, c'est ce formulaire là et ce que je veux c'est partir, donc c'est décision OK. Décision OK et on va partir vers la demande de modification. Hop. Virgule et donc là je fais OK et quand j'ai fait OK vous voyez là j'ai une 200 qui me dit que la tâche a bien avancé et si je retourne bah, du coup dans interop play j'ai une erreur effectivement et quand je fais actualiser vous voyez qu'on a avancé dans le process et que la demande de congé a été on est passé à la suite, on est à cette tâche là maintenant. Donc si je regarde dans le suivi, dans les informations, on voit que la validation de la demande de congé, on en est à la modification. Voilà.